La paix, je vous envoie bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe, bien sûr, pour vous servir et pas pour vous desservir. Alors cette vidéo est un constat personnel, est une vérité écrasante. Malheureusement, j'en ai beaucoup d'émotions de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo que je savais que un jour ou l'autre, elle allait arriver. C'était, c'était une obligation. Ça devait arriver parce que nous sommes enfin dans une période, et je le répète, dans une période, et pour le coup, qui est beaucoup plus que critique. Les derniers événements en Palestine ont relevé euh, l'état de nos gouverneurs, nos soi-disant gouverneurs. Ceux qui, pour le coup, contrôlent, sont à la tête de certains pays, musulmans en l'occurrence, et qui ont carrément euh, perdu pied, perdu parole, même pas osé ouvrir la bouche pour parler du conflit israélo-palestinien. Donc dans la vidéo que j'ai entendue, donc je le répète, j'ai vraiment beaucoup d'émotions à vous, à faire cette vidéo, mais en même temps, elle répond à une certaine attente que, que vous autres, que nous autres, avons besoin d'entendre, et j'en suis persuadé. La religion est une chose universelle. La religion a été révélée, excusez-moi, à un certain endroit, à une certaine période. Excusez-moi, je ne veux pas me perdre dans les dates, parce que c'est très important, il ne faut pas se perdre et dire n'importe quoi. À présent, le temps est passé, les générations se sont mélangées, le métissage a existé, pour ne parler que du métissage, même si c'est juste un bref détail de cette vidéo. Donc dans le documentaire où le présentateur, le journaliste précise que aucun pays arabe n'a osé ouvrir sa bouche devant le sionisme à l'état pur. Et à un moment, il dit voilà, on ne parle plus d'arabe, il n'y a plus d'arabe. Alors, dans la région même, c'est-à-dire la région arabique, Moyen-Orient, quand même un journaliste prétende qu'on ne parle plus d'arabe, ça m'a fait tiquer tout de suite sur mon analyse qui était déjà toute faite, parce que c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, de toute façon. Pour cela que l'histoire de Rebeu, Renoir, ça n'a pas de sens pour moi, et ça n'a pas de hauteur. C'est pour ça que je tais aussi ce sujet. En l'occurrence, il n'y a plus d'arabe. Donc on ne parle plus d'arabe, parce que l'islam est universel. La religion est universelle. C'est-à-dire, c'est les musulmans qui sont attaqués. C'est l'islam qui est attaqué. Mais tout est fait dans les médias, dans les faits relatés, dans la trame journalistique, si puis-je dire, parce qu'elle est contrôlée par les mêmes, les puissants qui contrôlent les médias. Donc profitons de ce média de substitution pour pouvoir enfin dire les choses comme elles sont et comme elles se passent. En fait, c'est ça. C'est que tout est fait pour nous faire croire, nous faire penser que nous sommes divisés. Donc l'histoire des SOS Racisme, qu'on remonte bien la piste, elle part de là. C'est ça en fait. Vraiment la douille, elle est là avec mai 68 qui a faussé la route. Donc voilà, on a perdu l'unité et puis les quartiers se sont abandonnés. Heureusement,
heureusement, il y a des gens qui sont nés dans les années 70, qui sont nés dans les années 80 aussi, dans les années 90, bien sûr, qui ont étudié, qui ont été à l'école, qui sont plus instruits que certains, qui ont une autre réflexion, pas qu'ils soient plus bêtes, j'insiste, bien sûr. Je n'insulte pas les gens qui sont dans l'ultra-consommation et dans le consumérisme, loin de là. Moi, je veux juste interpeller les gens et leur faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres choses beaucoup plus importantes. Donc, c'est surtout ça mon message. Et ce n'est pas du tout dans le dénigrement parce que tu as swag, parce que tu as le swag, ou parce que tu écoutes Maître Chips ou Fianso, je sais pas qui, je sais pas quoi. Donc voilà, nous sommes dans cette vérité frappante. Il n'y a plus d'arabe, on ne parle plus d'arabe. C'est l'islam, ce sont les musulmans qui sont attaqués. C'est moi qui est attaqué. C'est vous qui êtes attaqué. Donc, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués par une entité que nous connaissons. Et malheureusement, nous participons à travers la consommation et le consumérisme à financer quelque part euh, les méfaits, les guerres, les attentats sous fausse bannière commis contre nous, bien sûr, tout en nous utilisant. Donc je pense que nous sommes dans un moment où on ne pense plus arabe. On ne peut plus penser arabe. Parce que moi, quand je pense arabe, bien avant cette vidéo, je pense au Paris Saint-Germain. Je pense aux Qataris. Je pense à ceux qui font des selfies à Mecca. Donc j'ai déjà une image quelque part un peu ternie, une image un peu, il manque des pixels, malheureusement, et j'en suis bien navré. Donc l'unité, bien sûr, nous est demandée, la fraternité, la solidarité, l'humanité, en un mot, l'humanité. L'humanité nous est demandée. Alors habituellement, je ne prends pas de notes, je suis vraiment spontané, mais là pour le coup, j'ai pris 2-3 notes car on se professionnalise un peu. Voilà, pour en revenir, excusez-moi, sans transition, comme dirait l'autre, pour en venir à l'histoire de la démocratie et où nos élites comprennent que en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Et nous, on veut l'imposer ailleurs, alors que nos élites constatent, ce sont des faits. Un exemple, Macron a été élu avec une partie de voix très très infime. En vérité, si on prend vraiment le nombre de participants, c'est vraiment une petite partie qui a élu Macron. Beaucoup d'abstention, beaucoup de gens qui ont voté blanc. Donc Macron a été élu avec une minorité, une minorité. Il a vraiment été élu avec une minorité. Donc voilà, belle gueule, le mec a de la tchatch, voilà, qui endort les gens, et surtout qui travaille dans la finance et qui vient des grands groupes comme tous ceux que nous finançons quelque part à travers le consumérisme et tout ce qui va avec. Donc vous voyez comment on peut se permettre d'aller donner des leçons de démocratie ou d'aller instaurer un semblant de démocratie dans des pays alors que ils savent très bien que ce n'est pas possible. Parce qu'il y aura toujours un dominé et un dominant. Le seul, à la rigueur, à qui on va tirer le chapeau, c'est le colonel Kadhafi, qui, malgré tout, que Dieu ait son âme, qui, malgré tout, euh, en fait, était un pays démocrate. En vérité, il était beaucoup plus démocrate que toutes les démocraties en Europe. Exemple, les gens propriétaires, des crédits à taux zéro, voilà. Mais c'était lui le boss. Et ça embêtait des gens. Donc on en revient au dominé, au dominant. Donc lui qui dominait, il y avait quelqu'un qui voulait le dominer, un autre dominant. Donc on est dans ce rapport de force qui est complètement stupide. Donc ne rentrez pas, surtout pas, dans les débats
des débats des années 90, parce que ces débats de Rebeu Renoir, c'est des débats qui datent des années 90. Moi, j'ai 43 ans, donc voilà, quoi, c'est des débats, je ne vais pas dire stériles, parce que peut-être qu'ils font avancer une certaine génération, mais pour ceux qui ont mon âge ou qui sont un peu plus jeunes, je pense que ce que je raconte peut être intéressant à entendre et à écouter surtout. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que mes analyses vous apportent beaucoup. C'était Bye BHR sur le 2.0. Ciao.